Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue encore dans une de mes vidéos sur ma petite chaîne YouTube qui, pour le moment, je pense, je vais beaucoup parler de la nature, de l'importance de la nature pour notre bienfait personnel, Donc, je vais parler de ça. En fait, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans un parc. Vous pouvez voir le parc derrière moi. Un très joli parc à l'intérieur de la ville d'Edmonton. Le nom du parc, je pense, ça s'appelle... oh my goodness, j'ai oublié le nom du parc. Mais ça se trouve au nord d'Edmonton, en tout cas. Donc, c'est très joli. Vous pouvez entendre le bruit que les feux font actuellement. Vous pouvez voir le nombre de voitures qui sont parquées en arrière. Donc, je viens souvent essayer, donc, pour faire ma petite marche, tu vois, saluer les gens un peu de gauche à droite et tout. Ça fait du bien de se sentir. Donc, je vous conseillerais vous aussi de venir faire votre marche pour voir comment vous vous sentez dans ce parc. Et aussi, plus spécifiquement, je vais m'adresser là à tous les investisseurs parce que c'est ça. Je pense que dans l'avenir, ça sera mon combat. Parce que je pense que tous les investisseurs africains, je pense qu'en tant qu'investisseur africain, on ne doit pas juste penser à faire des choses comme les Européens le font, construire des grands immeubles un peu partout. Il faut aussi penser à faire des choses qui contribuent au bien-être de l'être humain. N'oubliez pas que nos ancêtres construisaient tout ce qu'ils faisaient comme action. Les traditions, les coutumes, du peu de connaissances que j'ai et que j'apprends des ancêtres tous les jours. Ils le faisaient et toutes ces coutumes ça se faisait autour de la nature. Donc ça avait comme base le respect de la nature, l'amour de la nature, dans certains cas la déification, je pense que c'est ça qu'on dit le terme, la déification de la nature. Oui, c'est ça qu'ils faisaient. Parce qu'ils savaient, ils étaient conscients de l'importance que la nature a pour notre bien-être personnel, pour aussi la vie en communauté. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, les gens viennent ici, ils font de la bicyclette, là, ils se sentent à l'aise. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, on fait des choses, on construit un peu partout. Les villages s'ouvrent. Tu vois, on commence à construire un peu partout. On fait de n'importe quoi, c'est ça que j'appelle de n'importe quoi. Dites ce que vous voulez, mais c'est ça que je pense. On ne pense pas à ce à quoi va ressembler. En passant, oui, ça s'appelle Ronde Park. Oui, nous ne pensons pas à ce à quoi va ressembler les endroits dans lesquels on construit d'ici pour nos enfants d'ici 10-20 ans. On fait juste des trucs personnels, on pense que l'héritage qu'on va les laisser, c'est l'héritage matériel. Que faites-vous de le bien-être personnel? Bon, vous vous dites que je suis sûr et certain que certains d'entre vous se disent que l'argent qu'ils vont laisser sera assez pour que les enfants aillent à l'école. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir un enfant d'aller à l'école, d'être premier de la classe et d'être stressé? De ne pas être connecté avec la nature dans laquelle il vit, de ne pas manger des choses, parce que la nature ici, là, ça nous permet de manger des choses fraîches, des choses fraîches, donc de ne pas manger des choses fraîches. Ça sert à quoi de laisser des grandes maisons un peu partout? Si l'enfant détruit son environnement, partout il passe. Donc demain, après-demain, on va se trouver dans ce qu'on appelle ville futuriste. Mais on ne peut pas respirer de l'air pur. Ok, donc pensez-y. Lorsque vous éduquez vos enfants, pensez-y. Moi, au moins une fois par semaine, je prends ma petite fille, on va marcher au parc. Je la laisse toucher n'importe quoi qu'elle a envie de toucher. D'ailleurs, il y aura une vidéo, on sera ensemble. Juste pour qu'elle s'immerse à l'intérieur un peu, pour qu'elle apprenne la valeur de tout ceci. Regardez vous-même. C'est pas beau? Que pensez-vous vous-même? C'est pas assez beau? C'est calme?
donc loin du vacarme des grandes villes. Bon, loin du vacarme du centre-ville, je veux dire, d'Edmonton. Déjà que le centre-ville d'Edmonton, il n'y a même pas beaucoup de vacarme. Donc, c'est un peu ça. Pensez-y lorsque vous éduquez vos enfants. Quel héritage vous voulez leur laisser? Est-ce que vous voulez laisser les biens matériels? On dit biens matériels, mais biens matériels. Est-ce que c'est ça que vous voulez leur laisser? Est-ce que vous voulez leur laisser, je peux dire, des connaissances? Je sais pas, être un docteur, soigner les gens avec des produits chimiques, au lieu de leur dire que peut-être certaines choses, ils peuvent les trouver dans la nature, s'ils apprennent, s'ils travaillent à l'intérieur d'eux-mêmes pour savoir comment faire pour trouver ces choses, les connecter à la nature. Parce que la nature, c'est un livre, c'est un livre. C'est l'un des plus grands livres à part soi-même. Parce que nous-mêmes déjà, nous sommes l'un des plus grands livres, je pense, du monde, bof, que de la création. Hein? L'être humain déjà, c'est un très grand livre. Et après l'être humain, moi je me dis, bon, c'est parce que chaque animal aussi en lui-même, c'est un livre. Donc la nature, c'est un très grand livre. Et il faut prendre le temps de l'étudier. Ça demande beaucoup de temps pour l'étudier. Moi, cette année, avec le Covid, bon, je me suis un peu éloigné avant là parce que je cherchais trop l'argent. Je me suis dit, ok, il faut que j'essaie un peu de me connecter à quelque chose qui me permet de bien me sentir, qui me permet de réfléchir sur l'importance de bien vivre. Bon, c'est un peu ça. Vous avez vos opinions, laissez vos commentaires en dessous. N'oubliez pas de partager la vidéo. Donnez vos points de vue, dites ce que vous pensez par rapport à ça, à l'importance de cette nature pour l'Afrique de demain. Parce que pour ceux qui y croient à l'Afrique de demain, pourquoi est-ce qu'il faudrait laisser cette nature-là aussi en Afrique? Construire en tenant compte de ça. Moi, je me porte un avocat de cela et je sais que j'aurai assez de force le moment venu pour continuer à défendre la place de la nature le moment venu. Au moins le faire par exemple, bon, faire comme toujours dit, faire les choses par exemple, quoi. Ne pas tout le temps pointer les autres du doigt alors que soi-même on ne fait rien. J'ai déjà commencé chez moi. Vous allez voir, partout où j'habite, là je plante des trucs dont je donne la vie à des choses, quoi. J'essaie de donner la vie à des choses. Donc c'est un peu ça. Donc sinon, je vous laisse dessus et vous passez un bon temps, une bonne semaine et à tantôt. Ciao, bye bye.